Bienvenue au pied du géant des Mauges. Une église du XIVe siècle. La paroisse du May se situe sur un pays de marche-frontière, qui séparait autrefois Anjou, Bretagne et Poitou. L'église est orientée vers Jérusalem. Sa construction débute dans la seconde partie du XIVe siècle, durant la guerre de Cent Ans. Son architecture typique des églises des Mauges de cette époque lui donne une apparence massive. Robuste et simple, elle est construite pour résister au temps et abriter les populations en cas de guerre. Sa nef unique et son clocher accolé ont été érigés avec le granit et le schiste fournis par les carrières locales ou environnantes. La façade, massive, percée d'un portail ogival à trumeau, surmontée d'une rosace puis d'une ouverture, elle n'est pas sans rappeler une fonction défensive. Son clocher sous forme de tour souligne l'aspect de guet contre l'ennemi. Notons les stigmates d'une galerie destinée à protéger les fidèles des intempéries. Plusieurs fois reconstruite, celle-ci fut définitivement abattue en 1859. Le clocher. Surmontée d'une remarquable toiture, la tour quadrangulaire du clocher abrite 3 cloches qui rythment les heures. Charlotte est la plus célèbre des 3. Installée en 1823, elle eut pour marraine la duchesse d'Angoulême, fille de Louis XVI. Ou perchée derrière 8 fenêtres géminées, munies d'abassons, les cloches continuent à rythmer la vie au mai. Elles communiquent et annoncent à tous les heures, l'angélus, les messes, les baptêmes, mariages ou sépultures. Couvert d'ardoises de trélazé, le clocher est constitué d'un bulbe à 8 pans, surmonté d'une flèche plusieurs fois endommagée. Le coq de la girouette, perché à une 50aine de mètres, veille sur notre clocher réputé pour être le géant des Mauges. La première horloge date sans doute d'avant la Révolution. Les mécanismes ont été changés, modernisés, électrifiés. Les cadrans ont été rehaussés et mis sur les 4 faces du clocher au début des années 50, pour être visibles de toute la population métaise en plein développement.